La Commission électorale nationale indépendante prépare activement les élections couplées de décembre. Les rencontres d'explication et de sensibilisation se poursuivent. La CENI a rencontré la presse et les organisations de la société civile pour faire le point des préparatifs. Blaise Compaoré à Téhéran en Iran, le chef de l'État prend part au 16e sommet du mouvement des non-alignés. Un sommet à double enjeu pour Téhéran, briser son isolement et trouver une issue à la crise syrienne. Blaise Compaoré, invité à ce sommet, apportera son savoir-faire en matière de gestion de crise. Et puis tolérance zéro pour les pirates qui sévissent en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO et Africom envisagent de mettre en place une structure pour combattre la piraterie dans la sous-région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Les responsables de la CENI étaient face à la presse ce matin. Le président de la CENI a d'abord fait le point de l'enrôlement qui s'élève à 4 426 051 inscrits, puis il a annoncé la date du dépôt des dossiers de candidature des élections couplées. Les dossiers seront attendus du 10 septembre au 23 septembre 2012. Reportage signé Moumouni Soubeiga. 2 semaines sont retenues par la CENI pour la réception des dossiers de candidature pour les élections du 2 décembre. Toute candidature sera déclarée du 10 au 23 septembre, sauf que la procédure varie selon l'élection. Conformément à l'article 176 du Code électoral, les dossiers de déclaration de candidature pour les élections législatives sont déposés en exemplaire original auprès du secrétariat général de la CENI, 70 jours au plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti qui a donné son investiture. Pour les municipales, les déclarations seront faites au niveau des représentations locales de la CENI. En ce qui concerne les élections municipales, c'est l'article 247 qui indique que la déclaration de candidature doit être également déposée en exemplaire unique par le mandataire du parti ou du groupement du parti politique qui a donné son investiture, cette fois-ci auprès du président de la commission électorale communale indépendante, au plus tard 70 jours également avant la date du scrutin. D'ores et déjà, il est mis à la disposition de tous des formulaires types à cet effet. Tous ces documents seront également disponibles très bientôt, aussi bien auprès du secrétariat général de la CENI que sur le site internet de la CENI, www.ceni.bf. Conformément à l'article 177 du Code électoral, une commission ad hoc de validation sera bientôt mise en place. Elle comprendra un représentant de chaque parti politique ou regroupement de partis politiques, un représentant du ministère de l'administration territoriale et des services du Trésor. Et dès le 3 septembre, la CENI va procéder à la formation de son personnel sur le mode de réception et de validation des candidatures. Objectif, garantie des élections fiables le 2 décembre 2012. Élection de décembre toujours, la Commission électorale nationale indépendante a rencontré hier à Ouagadougou les organisations de la société civile pour faire le point sur l'enrôlement biométrique et la suite du processus électoral. Le président de la CENI a souhaité une participation plus accrue des organisations de la société civile pendant les scrutins. Boukari Ouedraogo. Opération de transparence pour la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après la classe politique, c'est au tour des organisations de la société civile de s'imprégner du bilan des opérations d'enrôlement qui se sont déroulées du 1er juin au 16 août dernier sur toute l'étendue du territoire national. 18 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette opération qui a permis au finish d'enrôler 4 426 051 électeurs sur un potentiel global de 8 millions de Burkinabés en âge de voter. Selon le président de la CENI, une opération de ratissage était prévue afin d'avoir le maximum de Burkinabés inscrits sur la liste électorale, mais après concertation avec la classe politique, cette éventualité est désormais exclue. Barthélémy Kéry a également noté une faible participation des organisations de la société civile à cette phase d'enrôlement et dit attendre d'eux plus d'implication dans la phase de gestion des candidatures au scrutin prévue pour se dérouler le 2 décembre prochain. Une fois que vous avez réglé la question de l'enrôlement, vous devez maintenant travailler, et la société civile est experte dans ça, vous devez travailler à ce que toutes les personnes qui sont inscrites participent effectivement au vote de manière à pouvoir accroître le taux de participation au scrutin. La société civile peut faire ce travail-là et nous allons travailler vraiment auprès des partenaires techniques et financiers, auprès de l'État également, pour que vraiment on puisse trouver les voies et moyens de les accompagner, pour qu'ils puissent accompagner la CENI. Le dépôt des candidatures commence déjà ce 10 septembre et l'heure n'est pas du tout repos pour la CENI, encore moins pour les organisations de la société civile, véritable locomotive pour avoir un taux de participation élevé au scrutin.
Notre accompagnement, c'est l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation des citoyens que nous devons faire. Ça, c'est notre rôle et nous devons effectivement aller, en tout cas, au charbon. En attendant, la CENI compte organiser très bientôt des journées portes ouvertes afin de permettre à la population de se familiariser avec l'institution. Le 16e sommet du mouvement des pays non alignés s'est ouvert à Téhéran. Ce sommet qui permet à l'Iran de briser son isolement international sera aussi dominé par la crise syrienne. Pour l'Iran, c'est déjà un succès. L'ouverture du 16e sommet des non-alignés jeudi à Téhéran a permis de montrer que la République islamique n'est pas aussi isolée que le prétendent les Occidentaux. 120 délégations sont venues assister à cette conférence censée donner un nouveau souffle à une organisation quelque peu assoupie. Mais seulement 29 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, dont 12 du continent africain. Grand maître de cérémonie, le guide suprême iranien a répété dans son discours d'ouverture que l'Iran n'avait pas l'intention de se doter de l'arme atomique. Je répète, la République islamique d'Iran ne développe pas des capacités nucléaires militaires, mais elle ne renoncera pas au droit de son peuple à accéder à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. La veille, au cours de ses rencontres avec les dirigeants iraniens, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, leur avait demandé de répondre urgemment et par des progrès concrets aux inquiétudes internationales concernant le programme nucléaire iranien. Très critiqué par les États-Unis et Israël pour sa présence à Téhéran, le secrétaire général de l'ONU a cependant dénoncé dans son discours les appels répétés de l'Iran à éradiquer l'État hébreu. Je rejette fermement les menaces faites par un État membre d'en détruire un autre et les tentatives scandaleuses de nier des faits historiques tels que l'Holocauste. Très attendu également le discours du président égyptien, le premier à se rendre en Iran depuis la révolution de 1979. Mohamed Morsi a parlé de régime oppressif à propos du président syrien Bachar el-Assad, alors qu'il est le principal allié de l'Iran dans la région. Téhéran ne manque peut-être pas de soutien, mais il s'est attiré aussi des critiques. Et puis le président du Faso, Blaise Compaoré, participe à ce 16e sommet des pays non alignés et la contribution du Burkina est très attendue lors de cette rencontre internationale. Nos envoyés spéciaux reviendront sur ce 16e sommet des non alignés dans nos prochaines éditions. Ceci dit, suivi de la campagne agricole, la 5e étape de la tournée du ministre délégué à l'agriculture l'a conduit dans la région du Sahel où il a pu mesurer le déroulement de la campagne agricole. Une campagne qui se passe assez bien au regard de la physionomie des plants par rapport à la même période de la campagne écoulée. Le reportage est signé Nyarkiteda. Du maïs au cœur du Sahel, cela pourrait paraître comme de l'utopie, mais rassurez-vous, ici nous sommes dans le champ de Amadou Diallo, à Gorol-Kadié, c'est dans la commune de Bani, à 55 km de Dori. Notre producteur a eu une exploitation de 11 hectares de 3 variétés, dont le maïs qu'il produit avec fierté et enthousiasme sous les conseils avisés des techniciens. C'est surtout le réseau d'encadrement qui l'a motivé à aller vers la culture du maïs de case. Sinon, lui, il faisait le maïs, mais de façon traditionnelle. C'est un champ qui a séduit le ministre délégué à l'agriculture qui a poursuivi sa tournée au Sahel par l'étape de Bandidaga à Seitenga vers la frontière du Niger. Là, c'est encore une opération de charme réussie par l'Abeti Digonga qui s'est investi dans la production du sésame sur une superficie de 4 hectares. Il a essayé le sésame l'année passée et cette année, il a essayé ici, ça a bien réussi. Diversification et intensification de la production agricole, c'est le mot d'ordre de cette campagne. Et au Sahel, la leçon est bien suivie. Et la visite du ministre s'est achevée par le constat sur une parcelle de Niébé de Mme Aguera Kombéré qui allie à la fois production agricole et élevage. Les deux vont ensemble. Si on parle d'élevage, on parle d'agriculture. Donc j'utilise les foins de la volaille et puis, ainsi que les petits ruminants pour nourrir la terre. Donc je peux dire que les deux vont ensemble. Au terme de son séjour au Sahel du Burkina, c'est un ministre délégué ému et qui croit à l'atteinte des objectifs escomptés qui visent une production de 278 000 tonnes pour la région. Je peux dire tout simplement que la saison a assez avancé ici.
Donc le mil aujourd'hui au stade épiaison, presque à 90-95%. Le sorgho a terminé parce que son sous le mode de montaison. L'un dans l'autre, je pense qu'ils ont enregistré une très bonne pluviométrie. Vous avez vu le baradon de Dori. Aujourd'hui, toute la ville de Dori est presque encerclée par l'eau. On va souhaiter que cette tendance se poursuive pour que véritablement, vous voyez le champ de Niébé, ici, il n'y a plus rien à faire. Donc, sur ça, donc, formation de gousses. Alors, le Niébé se porte bien, le mil se porte bien, le sorgho se porte bien. Autre réalisation visitée par le ministre délégué, c'est l'unité de conservation d'oignons de Mme Djeneba Bansé à Ouronoma, financée par le PAFASB. Pour une première expérience, la promotrice a produit et conservé plus de 7 tonnes, mais malheureusement enregistre une perte dans la commercialisation. Les membres du sous-comité technique de normalisation matériaux de construction se sont réunis autour des experts pour apprécier la proposition de révision de la norme NBF 02/013 portant sur le ciment ce jour 30 août 2012. C'est une norme qui a pour but d'intégrer le calcaire dolomitique dans la fabrication du ciment. Le reportage est de Yacouba Goro. Les experts et les membres du sous-comité technique de normalisation matériaux de construction réfléchissent autour du projet de révision de la norme portant sur le ciment. Initiée par Sim Burkina, cette session va permettre aux participants d'apprécier la pertinence de la proposition d'incorporer le calcaire dolomitique dans la fabrication du ciment. Cette révision de la norme nationale sur le ciment a pour but non seulement de s'assurer de son harmonie avec les conditions de sa mise en application liées à l'évolution des sciences et des techniques, mais aussi d'avoir un référentiel de production pour la nouvelle cimenterie Sim Burkina qui ouvrira ses portes s'il plaît à Dieu en 2014 dans notre pays. C'est une matière qui provient d'un important gisement situé à Bobo-Dioulasso. Sim Burkina a demandé la modification de la norme burkinabé de ciment en vue d'introduire du calcaire dolomitique comme ajout dans la fabrication du ciment. En effet, nous avons une importante réserve de calcaire dolomitique dans le nord de Bobo-Dioulasso, dans la zone de Dandé, et le village s'appelle Lanfierakoura. Donc nous avons mis en évidence ce calcaire dolomitique que vous voyez et nous avons fait des sondages. Nous avons un volume important. Et en l'ajoutant, en l'incorporant dans le ciment, on améliore la qualité du ciment. Il faut dire que l'ouverture de cette carrière va créer des emplois pour la population locale. Elle va contribuer à la valorisation des substances utiles du Burkina Faso. Les recherches extensives qui ont été réalisées ont montré qu'on pouvait utiliser le ciment dolomitique sans risque dans les pays africains. Cette initiative entre dans le cadre de la promotion de l'utilisation des matériaux locaux en vue de permettre au Burkina Faso de faire face au renchérissement des coûts du ciment. Les travaux de la 4e conférence annuelle de l'enseignement secondaire se sont ouverts ce matin dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Autour du thème « Culture citoyenne et éducation », le rôle des acteurs pour la consolidation du partenariat promoteurs et responsables d'établissements, syndicats, élèves et parents d'élèves vont, à travers ateliers et plénières, réfléchir en vue de formuler des recommandations fortes et réalistes pour le rayonnement du système éducatif au Burkina Faso. Le reportage est de Abdelaziz Yagibou. Pour une culture citoyenne au sein des établissements, les acteurs du système éducatif du Burkina revisitent le rôle de chacun d'entre eux. Une réflexion qui s'invite après une année scolaire et universitaire relativement apaisée. En 2011, après les événements, en tout cas, il était bon temps qu'on travaille à ce qu'il puisse y avoir une rentrée scolaire et universitaire apaisée. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'il y a cet apaisement, mais ce n'est pas encore gagné d'avance. Et donc, il faut que nous continuions à travailler à ce que nos enfants, c'est-à-dire ceux que nous formons, puissent être des hommes de demain responsables à tous les niveaux. Donc la culture citoyenne apparaît comme un élément central. Donc la conférence, c'est l'invite à ce que tous ces partenaires puissent chacun, à travers ses ateliers, à travers les différentes commissions, participer au débat pour voir qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour améliorer effectivement cette perception
et la prise en compte de cette culture citoyenne au niveau donc de tous ces élèves que nous formons dans le sens éducatif. Et dans une dynamique d'anticipation sur d'éventuels dérapages, cette 4e conférence annuelle de l'enseignement secondaire, à travers des communications spécifiques à chaque composant du système éducatif, se propose de faire un diagnostic des problèmes vécus régulièrement dans les écoles. Question de favoriser une meilleure concentration des efforts et actions pour l'atteinte de l'objectif commun, le rayonnement du système éducatif au Burkina. Le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso valorise l'engagement de ses volontaires nationaux enseignants. Ce matin, il a remis des attestations aux postes volontaires nationaux enseignants de la 4e promotion en présence de Maïmouna Traoré. Pendant 6 mois, ces postes volontaires nationaux enseignants ont appris à lire et à écrire à de nombreux enfants sur toute l'étendue du territoire national. 6 mois de volontariat et comme récompense, le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso leur délivre des attestations, des parchemins qui leur permettront de faire prévaloir leur expérience professionnelle. Ça m'a permis vraiment de pouvoir embrasser la carrière, de pouvoir me rendre compte des difficultés qui se passent sur le terrain, pouvoir mieux me comporter quand j'aurai mon test d'intégration. À l'issue de leur mission sur le terrain, ces 200 postes volontaires nationaux enseignants ont bénéficié d'une formation en dissertation et en pédagogie. Une formation qui facilitera leur réussite au test d'intégration des instituteurs adjoints certifiés de la fonction publique. La première action que nous faisons dans ce sens, c'est d'abord de les former pour pouvoir faire le test à l'intégration à la fonction publique. Et nous avons un répertoire des postes volontaires et nous leur envoyons les offres d'emploi régulièrement pour qu'ils soient informés. Nous leur avons donc prodigué des encouragements pour aller aussi dans le domaine de l'auto-emploi. Vous savez qu'il existe des possibilités d'insertion à 2 niveaux, soit en tant qu'employé par une entreprise déjà existante, ou soit une entreprise publique ou privée, ou alors de s'orienter vers la mise en place d'une entreprise et s'auto-employer. Le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation depuis 2008. Les volontaires doivent être titulaires d'un diplôme des écoles de formation des enseignants du primaire. Les habitants de Koumi, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, disposeront désormais d'un collège d'enseignement général. La pose officielle de la première pierre de l'infrastructure qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine a eu lieu ce mardi 28 août 2012. Le CG qui coûtera plus de 121 millions de francs CFA est le fruit des efforts conjugués des associations de la localité et leurs partenaires au développement ainsi que du Conseil régional des Hauts-Bassins. Le reportage de Sanoua Christine Koulibaly. Par ce geste, ce sont les souffrances des élèves de Koumi et des villages environnants qui se trouveront amoindries. Eux qui étaient obligés de parcourir des kilomètres pour poursuivre les études secondaires à Bobo-Dioulasso, entraînant un taux élevé de la déperdition scolaire. Vous prenez cette année par exemple, à Koumi, nous avons 38 admis au CEP, il n'y a que 3 qui ont eu l'entrée en 6e. Donc, c'est dire que s'ils doivent être orientés, parce qu'admis à l'entrée en 6e, affectés dans un établissement, il n'y a que 3 qui vont partir. Donc les 35 autres là seront obligés de rester au village ou de redoubler pour chercher l'entrée en 6e. Et souvent l'âge ne leur permet pas de faire cela. D'un coût de plus de 121 millions de francs CFA, l'infrastructure qui est en chantier est le fruit des efforts conjugués des associations de développement, de la volonté des fils et filles de Koumi d'apporter leur contribution au développement socio-économique de la localité, mais aussi de l'appui du Conseil régional des Hauts-Bassins. Il y a un problème d'offre éducative. Et quand vous regardez les objectifs du millénaire, alors au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous avons intérêt à construire le maximum de salles de classe. Donc c'est vraiment pour ça que nous avons inscrit dans notre programme régional de développement la construction de plusieurs établissements, dont celui de Koumi. Selon le calendrier des travaux, les premières classes du collège d'enseignement général de Koumi devraient ouvrir leurs portes à la rentrée prochaine. D'où la joie de la population sortie pour être témoin de l'événement qui restera gravé dans les annales de l'histoire de Koumi.
La clôture de la 3e édition de TIC à Touga est intervenue ce 29 août dans ladite localité. Pendant 20 jours, 30 jeunes de cette commune ont reçu des notions en bureautique et en Internet. L'initiative est d'un jeune originaire de la province qui a décidé d'accompagner la commune de Touga en formant chaque année des jeunes en informatique. Le reportage est de Frédéric Etienne Bassenga. 20 jours, c'est le temps qui a servi à former ces jeunes de la commune de Tougan au béaba de l'informatique. Ces élèves, ces enseignants, ces policiers, pour ne citer que ceux-là, ont appris la bureautique et comment utiliser de façon judicieuse l'Internet. C'est connu, l'informatique est aujourd'hui indispensable pour toute personne désireuse de progresser dans ses activités. Je ne pouvais pas, au moins, même les boutons de l'ordinateur, je ne connaissais pas les touches. Je ne pouvais même pas écrire un texte sur l'ordinateur. Donc j'ai appris sur Word comment faire pour écrire un texte et puis enregistrer. Donc j'ai tout appris là-bas. Et puis sur le Publisher aussi, j'ai tout appris là-bas. Sur Yahoo, mais on a eu des comptes sur l'Internet. On a appris à avoir même des boîtes pour s'en servir. L'initiative est d'un jeune natif de cette commune qui a décidé d'accompagner sa municipalité en formant chaque année des personnes en informatique. Je suis revenu de Cotonou en 2010 et on était en pleine période de décentralisation et chaque commune devait prendre en charge de son développement économique, social et tout ce que vous pouvez comprendre qui offrirait des bonnes conditions de vie dans une localité donnée. Et à travers des pourparlers, je me suis dit, je suis natif de la province de Soro et il faut forcément que ce soit les fils de la province qui viennent contribuer pour que le développement soit une réalité. Et je me suis entretenu avec la mairie et je leur ai proposé vraiment qu'au moins une fois dans l'année, je pourrais consacrer un mois à former des gens justement en informatique bureautique qui de nos jours est vraiment, je dirais, le cheval de Troie du développement. Cette initiative qui est à sa 3e édition n'a été réalisée qu'avec 3 ordinateurs. Et pour l'édition à venir, M. Zerbo espère avoir plus de moyens pour accroître son action à Tougan. Voilà, toute autre chose à présent, les tradipraticiens et herboristes membres de l'association Wenpanga de la ville de Ouagadougou ont décidé ce jour 30 août 2012 d'abandonner la pratique de l'excision. L'annonce a été faite à la faveur d'une cérémonie organisée pour la circonstance. À travers leur déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision, c'est une nouvelle paille qui se dessine dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans notre pays. Reportage signé Lazare Pouya. C'est désormais connu de tous que les mutilations génitales féminines sont une pratique nuisible et une violation des droits de la femme et de la jeune fille. Pire, elles portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique des concernés. Le fléau de l'excision persiste au Burkina et selon une étude réalisée en 2009 par l'association des tradipraticiens et herboristes Wenpanga avec l'appui de Mwangaza Action, 23,5% des tradipraticiens approuvaient toujours la pratique de l'excision. Plus de 31% ont déclaré être incapables de s'opposer dans leur entourage à l'excision de leur propre fille. C'est suite à ce constat que l'ONG Mwangaza Action a décidé de passer à la vitesse supérieure en appuyant l'association Wenpanga à reprendre la lutte. Et cette lutte a abouti à cette déclaration publique d'abandon de la pratique de l'excision des tradipraticiens et herboristes de la ville de Ouagadougou. Ils s'engagent entre autres à interdire définitivement l'excision. 2. De déconseiller la pratique de l'excision à tout client et cliente qui se présentera à nous. 3. De travailler à l'enrayer définitivement cette pratique honteuse qui diminue la femme dans son être. De 2009 à ce jour, 30 août 2012, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'association Wenpanga n'a pas baissé les bras. On s'est dit que nous seuls, on ne peut pas mener cette lutte. Il faut qu'on soit en synergie d'action avec les autres tradipraticiens. Voilà pourquoi on a impliqué les tradipraticiens du réseau, les leaders, les chefs coutumiers. Et c'est ça qui a abouti aujourd'hui à cette déclaration publique qu'est l'abandon de l'excision. À leur tour, le président de l'association des tradipraticiens du Kadiogo, Samuel Sawadro, a au nom de ses pairs pris l'engagement d'interdire l'excision dans son entourage et de poursuivre la sensibilisation. Toute chose que Mwangaza Action encourage et soutient les bonnes approches de promotion de l'élimination de l'excision. Nous voyons que les communautés, généralement, avant de pratiquer l'excision, vont vers les tradipraticiens pour demander si les ancêtres vont accepter. Au vu de cela, nous avons pris la résolution de cibler les tradipraticiens
pour faire d'eux des acteurs de changement. Au cours de cette cérémonie, le public a eu droit à une prestation théâtrale mettant à nu toutes les conséquences de l'excision. Une femme ayant bénéficié de réparation des séquelles de l'excision a partagé son expérience avec le public. Le chef d'état-major général des armées a rencontré ce soir à Ouagadougou les soldats du bataillon Lafite 3 de retour du Darfour. Le général Honoré Nabéré Traoré leur a traduit la satisfaction du commandement et des autorités du pays pour le travail accompli sur place. Le reportage de Simon Gongo. La joie de vivre enfin après 12 mois de stress dans les casernes Darfouri. Partis il y a un an, les soldats du bataillon Lafite 3 sont de retour depuis peu, après une mission bien remplie. Ce soir, le commandement, avec le chef en tête, leur dit merci pour avoir défendu dignement le treillis burkinabé. Ils ont rempli une noble mission de paix au profit d'un pays qui vit beaucoup de problèmes de sécurité, de rébellion notamment. Et je pense que dans ce contexte difficile dans lequel ils ont évolué, ils ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est ce que j'ai remarqué en tout cas lorsque je me suis rendu sur place au mois de juillet. Ce pot est un pot de bienvenue qui leur permettra aussi de prendre la température actuelle de notre armée, à savoir le retour de la discipline. Et ça leur permettra aussi de discuter quelque peu avec les cadres de l'armée avant de rejoindre leur famille pendant 30 jours. Et à la suite de ces 30 jours, ils reviendront à nous dans les rangs. Rejoindre les rangs pour mettre les expériences du Darfour au service de l'armée, c'est le souhait du général. Car pendant 12 mois, ces soldats ont vécu des situations loin des casernes du Faso. D'abord, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et ensuite, quand on arrive, il faut toujours créer ces conditions de vie. Et c'est les deux là constituent l'essentiel qui m'ont permis de ne pas vivre stressé et d'accomplir ma mission. Attention à l'exploitation des ressources ramenées sur place. Le général leur demande de dépenser utile pour le bien de la famille. Un message bien compris, je l'espère, Simon Gongo. Ceci dit, reboisement à présent, les agents de la RTB2 au bassin et des éditions citoyennes de l'Ouest, accompagnés des confrères de la presse privée et de ceux de la délégation régionale du CSC, se sont rencontrés ce jeudi matin pour une séance de reboisement à Bobo-Dioulasso. Cette activité entre dans le cadre de la campagne de réforestation 2012 lancée par le gouvernement. C'est aussi en prélude au lancement des activités de la direction régionale de la communication des hauts-bassins que s'est tenue cette plantation d'arbres en présence de Ahadi Sandamba. Pour cette séance de plantation d'arbres, les agents des structures déconcentrées de la communication des hauts-bassins, assistés de leurs confrères de la presse privée et ceux de la délégation régionale du Conseil supérieur de la communication, ont pris d'assaut le site du centre d'émission de la RTB2. Environ 400 plants composés d'espèces locales sont mis en terre. Ce nombre vient porter à 1000 les plans que le ministère de la Communication a mis en terre en réponse à l'appel du gouvernement. Dans un premier temps, vous savez très bien qu'il y a des instructions gouvernementales qui demandent à chaque ministère de planter des arbres. De ce point de vue, il y a des arbres qui ont été plantés par le ministre avec son équipe à Ouagadougou, le centre émetteur de Gonguin. Et comme le quota n'est pas atteint, il fallait que nous aussi, au niveau de la direction régionale, nous procédions à cette opération de plantation d'arbres pour apporter également notre contribution. Deuxièmement, cette plantation se place sous le signe du lancement effectif d'un certain nombre d'activités au niveau de la direction régionale. Troisième niveau, c'est le fait que l'ensemble de la presse de la région des Hauts-Bassins ait pu se mobiliser ce matin pour procéder à cette plantation d'arbres. C'est le signe d'une certaine solidarité et également d'une certaine confraternité qui est en train de se mettre en place. Et pour la survie de ces plants, l'entretien et surtout l'arrosage en saison sèche est indispensable. Pour cela, la direction régionale de la communication des Hauts-Bassins compte sur les exploitants agricoles du site qui ont d'ailleurs adhéré à l'initiative en participant eux aussi à la séance de reboisement.
Les jeunes du Centre international d'évangélisation ont entamé hier la 6e édition des universités des jeunes. C'est une rencontre annuelle qui réunit les jeunes de différentes régions sur comment impacter son environnement en s'appuyant sur la parole de Dieu. Reportage signé Simon Gongo. Cette année encore, ils sont au rendez-vous. Ces jeunes venus des 4 coins du Burkina veulent impacter leur environnement dans leur domaine de formation ou non. C'est la 6e fois que le Centre international d'évangélisation les réunit pour leur donner les idées. Chaque année, nous avons choisi de nous asseoir afin de pouvoir nous encourager dans ce que nous faisons comme travail, dans nos études, et afin de pouvoir voir comment aider l'Église à pouvoir aller de l'avant et comment aider aussi nos nations à pouvoir sortir de l'enlisement, de la léthargie, de la pauvreté, de l'incertitude. Pour y arriver, les jeunes vont suivre des ateliers, des conférences avec des hommes expérimentés comme Tertus Zongo, des enseignements des pasteurs et surtout de l'orateur principal, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui leur promet un seul message. Nous voulons repousser les limites qui se sont imposées ou que les circonstances ou que les situations de nos États ont imposées. Car dans cette jeunesse-là, si nous ne leur donnons pas une espérance, une vision, ce sont des gens qui entreront dans un cycle d'échecs et qui vont faire couler nos nations. Mais si nous leur disons que malgré la situation, on a encore de l'espoir et ils peuvent se reprendre, ils ont des trésors en eux, qu'ils peuvent développer dans la discipline, aussi dans la connaissance, dans la formation et aussi dans un engagement, alors ce sont des jeunes que nous préparons pour le futur. Et nous sommes sûrs et certains que les lendemains meilleurs sortiront de ces jeunes-là qui aujourd'hui croient qu'il est possible de renverser la vapeur et de sortir l'Afrique de cette situation d'afro-pessimisme. Ils pourront compter aussi sur le conseil de l'architecte Adama Zala, choisi comme parrain. Tout cela pour leur donner toutes les voies de réussir.